bonjour et bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, puisque nous sommes toujours devant sa table pour manger la nourriture sainte. Ce qu'il nous a laissé comme un héritage, c'est sa parole. Ce que ça peut nous donner la foi, la force dans son travail. Et je bénis beaucoup encore le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être devant sa face. Vous connaissez, aujourd'hui, il y a beaucoup sont morts, d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont en prison. Mais nous, par sa grâce, on est là pour partager la bonne nouvelle, pour fortifier les gens qui sont faibles, pour augmenter la foi par la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, je voulais partager quelque chose de très riche. C'est que ça peut donner comme une force, comme une dopage dans ta vie chrétienne. Et sur la persévérance, mon thème aujourd'hui, je voulais parler sur la persévérance. Et quand je suis en train de parcourir ma Bible, depuis notre grand-père Abraham a persévéré. Là, à l'âge de 75 ans, que Dieu l'avait appelé, à 65, que vous dites les Français, 75 ans, et Abraham, il a persévéré. Il a surmonté les hauts et les bas. Mais ce que j'ai vu à Abraham, il était un homme persévérant. Quand on nous parle de la foi marche avec la persévérance. Tellement Abraham, il était d'attendre la prophétie que Dieu l'avait parlé. Et on a vu Abraham pendant 25 ans pour obtenir ce que Dieu a promis sur l'avenir de son fils Isaac. Et tout ce que Dieu promet à nous comme un héritage, comme une bénédiction, Satan, il écoute. Satan, il va nous combattre afin que nous pouvons abaisser nos bras. Et si tu lis bien la Bible, Abraham, quand Dieu l'a parlé sur l'arrivée de son fils, et Dieu a parlé, il va le bénir, il sera avec une grande nation. Mais Abraham a entendu, à l'âge de 90 ans, rien n'a été abouti. Et un jour aussi, sa femme Sarah, il a dit à Abraham, mon mari, regarde, tu es devenu vieux. Oui, Dieu nous a parlé. Tu peux prendre aussi notre servante pour te donner des enfants. Et quand Abraham a fait là, c'était la volonté pas de Dieu, mais de sa femme. C'est ça que nous voyons que quand l'homme, il est dans le bout de son souffle, souvent nous abaissons les bras. Et Satan nous combat toujours pour que nous pouvons dérailler dans la voie divine de Dieu. On a vu qu'Abraham a pris Agar, il a fait Ismaël. C'était pas la volonté divine de Dieu. C'était la volonté humaine. Et pour voir que la manière que Satan veut nous décourager pour obtenir ce que Dieu nous a promis. C'est que l'Église, nous pouvons tirer toujours beaucoup de leçons quand nous lisons la vie d'Abraham. Puisque même Ésaïe a confirmé ça, de porter les regards vers notre père de la foi, Abraham. Ce qui est arrivé dans sa vie. Les erreurs d'Abraham peuvent nous apprendre. Moi, j'aime regarder les erreurs, pas pour critiquer, mais pour aussi avoir la réflexe, comment nous pouvons surmonter quand nous serons aussi devant cet obstacle. Et Abraham, au temps convenable, Dieu a donné Isaac. Et ça, c'est Abraham. J'ai lu aussi la lamentation, la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Jérémie. Jérémie a passé les moments durs dans sa vie. Jérémie avait un ministère que Dieu l'a donné, prophétique. Mais Jérémie a été haï par tous. Tu sais quoi? Le monde, il ne peut pas aimer ce que Dieu donne. Parce que Satan se cache dans le monde. Quand nous lisons même la Bible, Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair, mais contre la domination, contre le mauvais esprit. Que quand Dieu l'a chassé, tous sont descendus ici dans le monde pour combattre les gens du monde. Même les anges disent que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. C'est qu'un enfant de Dieu, il y a beaucoup de promesses dans la Bible et pour nous les chrétiens.
Souvent, nos promesses là sont combattues par les diables. La vie, c'est un combat. N'abaisse pas les bras. Regarde les boxeurs quand ils sont dans le ring. Il y a des coups, les coups, les coups, les coups. Mais même tu es gonflé, mais tu n'abandonneras jamais. Celui qui jette l'éponge va perdre sa couronne. Et notre Seigneur aussi, Jésus, a été tabassé fort par les diables. A été tabassé. Tu sais, pour aller à Golgotha, c'était une grande montagne. Jésus, il tombait avec son croix. Mais c'était la volonté de son Père. La Bible, c'était que pour aller jusqu'à dans les croix. Jésus n'a jamais abaissé. Malgré qu'il était tabassé par les Romains, il saignait et toute l'humiliation, les cris, les échecs, même les gens que Jésus a guéri leurs enfants, ils critiquaient Jésus-Christ. Mais Jésus était tout seul avec son croix. Il persévérait jusqu'il est arrivé dans le mont Golgotha. On a crucifié, que Jésus a parlé que tout est accompli. Dans notre vie, il faut porter toujours la croix. C'est Jésus qui nous a parlé. Celui qui voulait me suivre n'a qu'à porter sa croix. Et notre croix, c'est quoi? La croix, tu portes pour ton ministère, pour ta famille, pour ta vie. C'est une croix que nous portons. Nos problèmes. Parce que nous voulons aller jusqu'à la Golgotha afin que notre problème trouve la solution. Parce que quand nous voyons la Golgotha, Jésus a écrasé la tête de Satan, le diable. Et c'est là que nous aussi, les chrétiens, on a besoin de vivre cette victoire-là dans nos vies aussi. Et nous voyons ici, je voulais parler sur la persévérance. Pourquoi? Pour te fortifier, pour aussi me fortifier nous tous. On est dans un vie de combat. La vie sur la terre, c'est un vie de combat, mon frère, ma soeur. Il y a des promesses. On a reçu des prophéties. C'est vrai. Aujourd'hui, les gens, d'autres disent que non, ça, c'était pas un bon prophétie, c'était un mensonge. Mais c'était un bon prophétie. Mais Satan ne te laissera jamais afin que tu obtiennes ce que Dieu t'a promis. Il a combattu Abraham, il a combattu Jérémie, il a même combattu Moïse. Satan, il voit tout ce que nous faisons. Il nous écoute nos prières. Il attend comment il peut nous faire arrêter pour abaisser les bras. C'est là qu'on a besoin d'avoir la persévérance. La persévérance, quand tu lis la Bible, quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour t'accorder la force divine, pour persévérer jusqu'au temps que tu aurais, tout est accompli. Jacob a souffert aussi beaucoup. Jacob, l'homme qui a fait alliance avec Dieu. Quand tu lis le parcours que Jacob a passé, Jacob, il était parti travailler. C'est son oncle. Là-bas, il a beaucoup souffert aussi. On a même ruiné aussi. Mais, vaut mieux la fin des choses qui est le commencement. Jacob, malgré la souffrance, mais il avait eu une vieillesse heureuse. Au temps convenable, Dieu a donné la victoire dans sa maison. Son fils, vous connaissez bien Joseph, il était devenu première personnalité dans le pays de l'Égypte. Dieu l'a béni. C'était la parole divine de Dieu. Dieu, tout ce qu'il parle, la Bible nous parle que tout ce que Dieu a déclaré est réel, est vrai, au temps convenable. Malgré Satan peut mettre des embûches, tu finiras tu vas être triomphant. Puisque nous sommes une race bénie de Dieu et d'Abraham. Matthieu chapitre 10, 22. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Ici, Jésus, il adresse à ses disciples, puisqu'il avait donné une mission pour conquérir le monde, pour propager la bonne nouvelle de son royaume. Mais si nous lisons la Bible, nous, aujourd'hui, nous prêchons dans le calme. Je suis dans ma maison, je prêche l'évangile dans le calme. Mais les gens là, qui ont fait les champs avant nous, nous, on est des gens qui ont vu déjà les champs et déjà poussés, on est en train de faire des récoltes. Mais les gens qui ont commencé l'évangile, ils ont capté leur tête pour le faire perdre. Satan veut perdre aux gens d'arrêter. Mais les disciples n'ont jamais arrêté. Ils ont persévéré. On a ligoté, on a fait du mal. Mais les disciples, ils ont toujours persévéré. Jusqu'à aujourd'hui qu'on a reçu cet évangile de la persévérance.
Et la parole de Dieu nous déclare que le monde ne nous aimeront jamais. Le monde, c'est Satan qui règne. Même Jésus a déclaré dans le livre de Jean, ici, il n'y a pas son royaume. C'est le royaume dans le ciel. Ici, il y a le royaume du diable. C'est le diable qui domine. Le diable, il est derrière tous les gens qui n'ont pas réussi Jésus-Christ de Nazareth. Tous les gens qui te combattent. Il y a un esprit qui se cache derrière leur dos. Tous les gens qui te font des manœuvres, des combats, des bagarres, sache-le que c'est Satan qui se cache derrière leur esprit. C'est que si nous voyons dans le croix de Golgotha, l'endroit que Christ a été crucifié, Jésus a dit quelque chose de riche. Il a dit que Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'il fait. Parce que Jésus avait vu celui qui se cache derrière eux. Parce que Satan voulait que Jésus, qui sort dans sa bouche une parole mauvaise. Mais Jésus, toujours, il a gardé une bonne parole pour l'humanité. Il a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'il fait. Parce que Satan se cache, il pousse les gens, crucifiez-les, insultez-les, dis cela pour lui. C'est la même pas. Nous vivons aussi dans nos vies chrétiennes. Tu peux avoir des crocs de jambes des gens dans ton chemin. Tu peux aller, tu voulais faire quelque chose. Il y a des gens qui t'attirent pour te retirer par là. Même dans le ministère, il y a des gens qui nous combattent. Tu peux créer une affaire dans la famille, des gens qui te combattent. Ils te tuent, ils te mettent des coques de jambes afin d'échouer pour se moquer de toi. Mais ça, c'est le diable qui se cache derrière ces gens-là. C'est là que la Bible nous parle. Aimer les gens, n'haïr pas personne. Celui qui veut nous taire, fait taire, c'est le diable. Notre premier adversaire, c'est le diable, Satan. Il entre dans les maisons des gens qui n'ont pas Jésus-Christ pour nous faire des bagarres, pour nous haïr, pour nous détester. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, il va t'aimer. Nous ne sommes pas des adversaires. On est adversaires avec les gens qui ont l'esprit du diable. Même cela que si nous sommes la Bible, vous voyez voir que Jean-Baptiste a appelé les enfants d'Israël. Vous êtes une race de vipères. Parce que vous ne produisez pas les fruits d'une repentance. Donc, même Jésus a dit, votre père Abraham me connaît. Si vous êtes des enfants d'Abraham, vous pouvez faire des choses que vous êtes en train de faire. Donc, ils savaient que ces enfants, ils étaient cachés, dans leurs esprits, c'est caché un esprit de diable. Mon frère, ma soeur, persévère-toi. Toi, tu es en train de monter une vie de la prière dans ton église. Dans ton ministère, il y a des bagarres, il y a des combats. Tu y as un seul adversaire, c'est le diable. Mais persévère-toi. Persévère-toi. Si Dieu t'a promis quelque chose, nos aînés de la foi ont persévéré. Ils ont décapité même la tête pour le faire perdre. Mais ils ont persévéré. On a crucifié même les disciples. Regarde comme l'homme, comme Pierre, il a dit que mon maître a été crucifié comme ça, mais moi, vous pouvez me renverser. Il ne veut même pas perdre la mort. On peut tuer mon corps, mais on ne tuera jamais mon esprit. Donc, il faut avoir confiance avec ce Dieu-là. La persévérance paie. Tous les gens qui ont persévéré par quelque chose ont obtenu une faveur de Dieu. Quand nous persévérons, nous pouvons voir toujours la main du Seigneur. Mais celui qui relâche n'est pas digne pour le royaume du Seigneur. Et quand nous lisons encore quelque chose, un verset encore, dans le livre de Marc 13, on a encore répété, toujours sur la persévérance par Jésus-Christ. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Donc, les gens qui portent la parole de Dieu, les gens qui portent une mission de Dieu, ils ne seront jamais aimés. Quand les gens t'aiment, mon frère, ma soeur, sois prudent. Je me souviens à mon pasteur qui m'a encadré, il m'a dit quelque chose de riche. Il a dit, Roger, on donne les fleurs à celui qui est déjà mort. Quand j'arrive ici en Europe, je trouve même quelqu'un qui est malade, on lui porte des fleurs. Et chez nous, en Afrique, surtout au Congo, on ne porte les fleurs souvent, c'était pour les gens qui sont morts.
Donc, il est en train de m'enseigner quelque chose de très riche. Il m'a dit, regarde Jésus, notre maître. On n'a jamais apporté le flair en Christ. On a apporté le moquerie, les salives, le couronne des épines, l'humiliation. C'est ça que les gens que Dieu a appelés, les faux témoignages, nous attendent. Quand que Dieu t'a appelé, attends-toi avec ces choses-là. C'est ce Dieu qui va nous élever, c'est ce Dieu qui va nous bénir. La bénédiction de Dieu, quand Dieu t'élève, et c'est une bénédiction, vraiment, je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Et c'est là que vous voyez Jésus, après avoir été humilié par tout le monde, mais son Père l'a élevé. Il est assis à la droite du Père. C'est là que la Bible nous parle quelque chose de très riche. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous le pensée de Jésus. Jésus a vu la mission de son Père. Jésus a persévéré jusqu'à être crucifié. Il a même accepté la mort de la croix. Une mort honteuse. Mais c'est là que moi, je me dis chaque fois que la mort de Jésus a valorisé même la croix. La croix était quelque chose de honteux. Mais à cause de Christ, la croix a été valorisée. Nous pouvons persévérer dans nos vies, dans nos ministères. Si tu fais une affaire, persévère-toi. Si que tu as écouté que Dieu m'a donné cette mission, cette vocation, persévère-toi. Tu verras la main du Seigneur. Dans l'enseignement du temps de la fête, dans tout ce que Luc a parlé encore, Luc 21, 19, rien ce que Luc a parlé. Résistez. C'est ainsi que vous sauverez vos vies. Par ton persévérance, tu peux sauver même ton âme. Celui qui ne persévère pas, il ne peut même pas sauver son âme. J'ai fait encore une étude sur la vie d'un homme qui s'appelle Job. Job, quand les épreuves arrivé dans la vie de Job, on a vu la détermination, la persévérance, on a trouvé en Job. Dans sa sainteté, dans l'intégrité devant le Seigneur. On a vu, Job avait une femme essentielle. Cette femme, comme c'était le diable qui est entré dans sa bouche pour arrêter la détermination, la persévérance de Job envers Dieu. Cette femme a dit quoi? Elle a dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, tu meurs. Regarde, la femme est censée. Cette femme a été animée par un esprit du diable. Mais cette femme-là, il voulait que son mari meure. Il voulait rester avec elle comme homme encore. Mais Job a répondu dans le verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. À quoi nous recevons de Dieu de bien et nous ne recevons pas aussi du mal? En tout cela, Job ne péchait point par ses lèvres. On a vu la persévérance que Job a gardée dans son parcours avec le Seigneur. Si Job a maudit Dieu, a écouté la voix de sa femme, Job a arrêté de demeurer intègre devant Dieu, comme sa femme a dit. C'est là que je prends dans le verset, Luc 21, 19, par la persévérance, on peut sauver même nos âmes. Job, ce jour-là, a sauvé son âme par cette moyen de la persévérance. Il a dit non, je dois toujours demeurer, même aujourd'hui je ne retrouve pas bien, il y a des mal, je dois toujours dire Alléluia Seigneur. Le nom de Dieu doit être sanctifié, pas parce que puisque nous sommes bénis, non. Il y a les gens qui veulent dire Dieu est grand, puisqu'il a vu un grand miracle, mais non, Dieu est grand. Quand nous vivons chaque jour, Dieu est grand. Même nous mourons, Dieu est grand. La grandeur de Dieu ne peut pas être comparée avec votre vie. Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé des grandes choses que nous pouvons voir la grandeur de Dieu. Donc, l'homme, tu ne peux pas parler mal de ton Dieu puisque rien n'est pas marché. Non, Dieu sera toujours Dieu. C'est là que la femme là, c'était une femme qui était remplie
par les risques diaboliques. Il voulait arrêter la détermination, la persévérance, puisque Job a perdu ses enfants, Job a perdu ses biens, mais Job a vu pas cela est plus grand que son alliance avec le Seigneur. Job a dit quoi? Job a dit, pourquoi tu t'agis comme une femme insensée? Combien de gens qui t'entourent sont des insensés qui t'arrêtent par la voie, qui te manquent de toi? Regarde dans la manière que Job a regardé sa femme. On a un plan que Dieu a tracé pour nous tous. Satan peut mettre les embûches, peut mettre les épreuves. Toi, persévère-toi toujours. Jésus a répété encore dans le livre de Jean 16, 33. Christ a dit quoi? Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Retenez cet enseignement. Il a dit que je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Tu sais, quand il y a des problèmes qui arrivent, souvent nous perdons la paix. Nous perdons la joie même de vivre. On est agité par beaucoup de vents. On ne devient pas encore stable. La vie chrétienne devient dégoûtante à nous tous. Quand rien ne marche, tu pries, il n'y a pas la voix de Dieu. Il n'y a pas une sensation même du Seigneur. Mais Jésus a dit, rassurez-vous, il faut avoir toujours la paix envers moi. La tribulation doit venir. La tribulation est là. Mais gardez toujours la paix. Gardez la paix. Puisque moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Jésus a gardé la paix. Jésus, quand il portait la croix, Jésus, quand il avait les jugements devant Pilate, Jésus a gardé être tête haute. Pilate a dit à Jésus, je peux te relâcher. Jésus ne voulait pas les faveurs de Pilate. Il a dit à Pilate, tu n'as pas le pouvoir de me relâcher, puisque c'était la plan de Dieu. Même que on a mis, regarde ce qui était passé. On a mis Pilate. Pilate était là, il a fait sortir même Barabbas pour faire qu'on relâche Jésus-Christ. Mais tout le monde qui était là, non, relâcher Barabbas, crucifier Jésus. Ce que Dieu a déclaré doit accomplir. Et aussi même les Juifs, ils ont prophétisé sans se rencontre. Il a dit que nous voulons que ce sang tombe sur nous, même sur nos enfants. Jésus était un homme innocent. C'est là que Jésus a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Persévérer. La persévérance paye. Quand je lis encore l'histoire de cet homme jeune, Joseph, Joseph a été vendu par ses frères. Tu sais à cause de quoi? À cause de visions. Et Joseph a été ramené en Égypte. Il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar commence à chercher Joseph. Joseph, il ne voulait pas, tellement il savait que Potiphar, il est la femme de mon patron. Mon patron m'a donné toute la gestion de la maison, mais il ne m'a pas donné sa femme. Joseph il était un homme juif, dans un caractère, Abraham qui était dans lui, la culture juif. Il ne voulait pas prendre la femme de quelqu'un. Et la femme a dit, comme tu ne veux pas sortir avec moi, je dois t'accuser que tu voulais me violer. Il a crié. On a arrêté Joseph, on a mis en prison. Mais regarde dans la prison, Joseph n'a jamais arrêté sa mission. Parce que Dieu a donné à Joseph une mission de décortiquer les songes. Mais même en prison, Joseph a commencé à travailler. Il veut dire que Seigneur, toi tu m'as trahi avec mon ministère de la vision. Mes frères m'ont dit, je viens ici encore, j'ai gardé l'intégrité. Mais Joseph n'a jamais abaissé. Dans la persévérance de ce ministère de la vision, Joseph a sauvé son âme, a été sorti et a réussi encore une place très élevée. C'est-à-dire que dans la vie, si Dieu t'a mis un talent, demeurer avec ce talent-là. Même Satan peut mettre les embûches, tout obstacle, doit persévérer. Demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Les gens peuvent t'haïr, les gens peuvent te détester, mais il y a quelqu'un qui te voit sur le Dieu du ciel, qui peut toujours enlever tes larmes. Dieu nous aime beaucoup.
Dieu nous aime beaucoup. Regarde cet homme Job. Job, quand la femme a parlé à Job, regarde ce que Job, moi j'aime l'histoire de Job, sa persévérance et sa détermination. La persévérance paye. La persévérance nous donne une récompense. Job a dit quelque chose de très riche, quoi. Job chapitre 42. Regarde ce que Job a parlé dans ce livre. Vous allez voir ce que Job avait perdu avec ses enfants. Job a perdu ses biens. Job a perdu ses champs. Job a perdu ses enfants précieux. C'est que le met. Ce sont les épreuves qui étaient dans son chemin. Mais Job a persévéré d'être intègre et demeurer ferme devant la face du Seigneur. 1 jusqu'à 6. Mais moi, j'ai épinglé 5e verset et 6e. Alors Job a répondu au Seigneur. Tout est possible pour toi, je le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu l'as dit, j'ai rendu tes projets obscurs en parlant comme un ignorant. Oui, je le reconnais, j'ai parlé de choses merveilleuses qui me dépassent, et je ne le savais pas. Tu m'as dit, écoute, et laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu me donneras des explications. Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi je regrette ce que j'ai dit. Sur la poussière et sur la cendre, je reconnais mon tort. C'est Job, il a dit, j'ai écouté de parler de toi, Seigneur, ce que tu as fait aux gens, ce que tu as chanté sur les gens. Mais aujourd'hui, mon lait ton vie. Mon frère, ma soeur, un jour tu dois voir tout ce que Dieu t'avait parlé. Tes lèvres vont le voir. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8 à 11, vos voix ne sont pas mes voix, et tant que les cieux sont élevés. Donc j'aime ce qu'il dit dans le verset 11, il dit, aucune parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne jamais à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Mais mon frère, ma soeur, attends la volonté de Dieu, attends ce que Dieu a déclaré pour toi. Dieu est fidèle. Hébreu, verset 6, 12, regarde ce que Hébreu déclare. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Il est en train de parler de ce que Paul parle, que des gens ne se relâchent point. Imiter ce que nous pouvons imiter Abraham, nous pouvons imiter Moïse, nous pouvons imiter Joseph, nous pouvons imiter Jérémie, les gens qui ont marché à la foi, nous pouvons imiter Jésus notre maître. Regarde leur persévérance, leur détermination. Ils ont obtenu ce que Dieu leur a promis. Et pour terminer, je voulais donner un témoignage d'un homme qui a bouleversé ma vie. Cet homme, quand j'étais à Pittsburgh, en Amérique, Lincoln, j'ai visité l'endroit, il a demandé pardon aux Indiens. Cet homme était un chrétien, Abraham Lincoln. Et cet homme, sa maman, il priait dans une église, lui aussi il partait là-bas. Un jour, un homme lui a dit que toi, tu seras un jour le président aux États-Unis de l'Amérique. Cet homme a regardé sa niveau, il a dit, ah moi, non, je ne m'inspire pas, je dois être un président. Mais c'était une parole prophétique. Cet homme a dit, tu seras un homme qui va diriger ce pays. Quand je lis sa chronologie de sa carrière, et en 1831, Abraham Lincoln, il faisait des affaires, il est tombé dans une faillite des affaires en 1841. Et en 1832, échec électoral au législatif, il a perdu encore. En 1833, nouvel échec dans les affaires encore. Et en 1834, élu au législatif. En 1834, il est élu au législatif. Mais quand nous lisons, en 1832, il avait perdu au législatif toujours. Mais en 1834, il était élu au législatif.
Et en 1835, c'était le décès de son ami, qu'il aimait beaucoup. Et en 1836, cet homme, il est tombé à dépression. Et en 1838, perte électorale comme porte-parole encore dans les Maisons Blanches, il a perdu ça. Donc, il faisait des échecs et il voulait relâcher, mais quand il écoute, il dit donc, tu seras un jour président. Ça donne la force. Et en 1840, perte d'une élection régionale, il a encore perdu, échec. Et en 1843, perte d'une élection de la Congrès, il a encore perdu. Mais en 1846, élu au Congrès. Regarde ce que Dieu fait. Il était élu au Congrès. Mais en 1848, il a perdu encore au Congrès. Et je vous dis, la vie, c'est un combat. Et en 1855, il a eu encore une perte dans le Sénat. Et en 1856, il avait perdu aussi pour devenir vice-président aux États-Unis d'Amérique. Et en 1858, il a perdu au Sénat. Regarde la vie de cet homme-là. Mais en 1860, il est élu président aux États-Unis d'Amérique. Abraham Lincoln, il a fait 29 ans de défaite dans sa vie. 29 ans des échecs. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Mon frère, ma soeur, on a vu dans la plan spirituel, il y a des hommes de Dieu qui sont persévérés. Ils ont obtenu ce que Dieu l'a promis. Mais cet homme aussi, un homme naturel, n'était pas beaucoup étudié. Mais cet homme a fait pas par pas. Malgré des échecs, il a toujours persévéré. La vie, c'est un combat. Tu peux recevoir les coups, mais persévère-toi. Dieu sera avec toi. Et c'est là que Dieu m'avait mis au cœur pour partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche, nous allons prier. Que nous allons demander au Seigneur, à travers son Esprit Saint, nous donne la force. Malgré les épreuves, ce que tu passes aujourd'hui, malgré ce que tu as de voir, est-ce que Dieu m'avait parlé ou bien ce n'était pas Dieu, c'est Dieu qui t'avait parlé. Dieu veut d'abord que tu dois épouser l'intelligence humaine, tu dois épouser la chair, comme Abraham avait épousé la nature humaine et Dieu a commencé à agir. Jésus a dit, je suis le chemin. Quand toi tu vois que je suis dans la mire, au bout de la mire, Jésus va commencer à frayer son chemin. Défrichis-toi un champ nouveau, mon frère, ma sœur. Si tu vis dans un champ des allusions, laisse-toi oublier que le Saint-Esprit commence à défricher en toi un champ nouveau. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous sommes humains, on est faible. La chair est faible. Il n'y a qu'à toi, c'est le Saint-Esprit. Tu es notre dopage. Tu es notre énergie. Viens nous équiper avec la force que tu avais équipée à Abraham, la force que tu avais équipée à Job, la force que tu avais équipée à les disciples. Équipe à nous aussi. Nous voulons être persévérants. Comme Paul a dit, j'ai achevé ma course. Aujourd'hui, la couronne est réservée pour moi. Laisse aussi nous, le peuple de Dieu, on a de combattre. Nous sommes les pèlerins. Nous voulons affranchir toutes les limites que l'ennemi a mises dans nos vies. Nous les créons maintenant dans le nom de Jésus. Jésus, tu es le chemin. Commencez à frayer un chemin nouveau à ton peuple, à tes serviteurs qui se sont essoufflés. Commencez à nous réanimer, donner encore la force afin que nous pouvons obtenir ce que tu avais nous promis. Que le nom de Jésus soit magnifié. Que le nom de Jésus soit élevé dans nos vies. Toi seul, tu es notre lumière. Tu es notre modèle, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Nous te prions. Que la paix répande sur nous tous, dans nos âmes, dans nos vies. Dans le nom de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur.
Merci pour ta parole. Merci pour la grâce divine. Merci, puisque je sais qu'à travers ce message, ça peut nous fortifier, ça peut révéler à ton peuple la voie qu'ils pouvaient suivre, que nous pouvons persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous invite encore, mes frères, ma famille, dans le Seigneur. Si cette vidéo, ça vous a plu, de partager ça. C'est que toi, tu veux partager, tu es en train de contribuer dans l'évangile du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.